Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Et aujourd'hui on a un thème super original que personne n'a jamais entendu parler. Marvel. Non mais c'est vrai que des films, des séries, des jeux de Marvel, il y en a un puis un autre, mais ce soir on va vous parler des deux meilleurs. Les deux meilleurs jeux de société Marvel. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission, parce que, avant tout ça, comme le veut notre tradition, on va faire un retour sur notre duel de l'an dernier. Et l'an dernier, on était confinés, fait qu'on vous a parlé de jeux solo. Moi, j'avais présenté Spirit Island, un jeu de R. Eric Royce, publié par Greater Than Games. C'est un gros jeu coop, hyper asymétrique. Chaque joueur va incarner un esprit d'une île. Dans le fond, le but, c'est de repousser les colons qui essayent d'envahir l'île. Fait qu'on va avoir une main de carte, on va développer notre esprit, se bâtir une espèce d'engin, puis on commence super faible, à la fin de la game, on est super fort, on est comme des dieux vengeurs qui font peur aux colons, puis qui chassent de l'île, si tout va bien. C'est un jeu quand même assez complexe, hyper variable. Chaque esprit feel vraiment différent. Puis si on le joue tout seul ou en équipe avec un autre esprit, ben ça va vraiment changer la partie. Il y a plusieurs scénarios, plusieurs adversaires qu'on peut ajouter pour monter le niveau de difficulté. Donc c'est vraiment un superbe jeu coop, mais surtout un super jeu solo. Là. Moi j'aime bien jouer soit avec juste un esprit ou comme une partie à deux joueurs où ce que je contrôle les deux joueurs. C'est un jeu que j'ai joué plein de fois, que j'ai rejoué plein de fois depuis le duel, puis qui est toujours dans mes top 3 de jeux préférés, et qui était d'ailleurs le jeu préféré de notre auditoire quand on a fait notre top 35. C'est vrai. Ça avait été un jeu très populaire, qui est encore populaire, puis je pense que là maintenant il y a une extension sur Kickstarter qui est repartie. Ouais, sur BackerKit en fait. La campagne a eu lieu le mois passé ou le 2 mois. Puis je peux le dire maintenant, j'ai fait partie d'un groupe de playtest là sur cette extension-là. Puis c'est toujours du aussi bon stock. Là, j'ai hâte de le recevoir. J'ai backé jour 1. Yeah. Toi, Vince, est-ce que t'as rejoué depuis le duel? Spirit Island, oui. J'ai rejoué une game avec des amis. C'est un autre groupe de jeux avec qui on joue de temps en temps. Puis on avait rejoué. Il y avait beaucoup de joueurs débutants. Puis ça a été une super belle expérience encore. Là. C'est vraiment un bon casse-tête à jouer en équipe autant qu'en jeu solo, je dirais. Cool. Donc de mon côté, j'avais proposé le jeu V-Sabotage. Donc un jeu qui rappelait le jeu Commandos, dans lequel dans le fond on est un groupe d'espions militaires, puis on doit effectuer des missions dans la plus grande furtivité. Le but du jeu, c'est un peu de... Chaque scénario, dans le fond, a son objectif particulier. Il faut se promener de façon furtive, soit en attaquant les ennemis pendant qu'ils ne s'en rendent pas compte, rester caché puis éviter de faire du bruit le plus possible. Puis on a une campagne, dans le fond, qui simule des événements de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas une campagne, c'est juste une liste de scénarios. Là. Mais il y a pas de... Ouais. J'ai appelé ça une campagne parce qu'ils suivaient pis tout, mais c'est vrai que c'est une liste de scénarios, mais on peut les faire dans à la n'importe suite. quel ordre. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, c'est un jeu que j'ai bien aimé aussi. Je trouve ça cool, le concept de genre, t'es furtif le plus longtemps possible, puis après ça, en fin de scénario, tu vires totalement Rambo, tu rentres dans le tas, puis mais là, comme c'est le temps que ça finisse, parce que si tu fais ça trop longtemps, tu vas te faire descendre. C'est ça, tu as vraiment des vagues d'ennemis qui arrivent tout à la suite, puis c'est facile de se faire enterrer par les ennemis. Fait qu'il faut aller assez vite quand ce moment-là arrive. De mon côté, j'ai pas vraiment rejoué à ça. C'est surtout un jeu à Sam aussi, fait que je l'ai pas physiquement avec moi. À bien y penser,
on referait le duel demain matin, puis je changerais mon choix. Au lieu de proposer V-Sabotage, je proposerais le jeu This War of Mine, qui est un jeu aussi inspiré d'un jeu vidéo, étrangement. C'est un drôle d'adon parce que les deux le font. Et dans ce cas-là, c'est qu'on est un groupe de survivants pendant une guerre. Il y a une ville qui est assiégée. En fait, c'est inspiré du siège de Sarajevo. Fait qu'on a des civils, des humains très normaux qui subissent un peu les effets de la guerre, puis il faut essayer de survivre à ça. Fait qu'il faut ramasser des ressources pour pouvoir améliorer notre abri, il faut se protéger des intrus. Puis des fois, pour aller chercher des ressources supplémentaires, il faut aller s'aventurer à l'extérieur de notre abri, au risque et péril de se faire blesser ou même tuer, pour aller chercher ces précieuses ressources-là. Fait que c'est vraiment un jeu de survie, qui se joue très bien. Il peut jouer à plusieurs, mais j'ai envie de dire qu'il est probablement plus adapté à jouer à un joueur parce que c'est des décisions concertées à chaque fois. Ben, moi j'ai pas joué, mais c'est ce que j'ai entendu dire, là, que c'est pensé pour être solo. Exact. Puis sérieusement, je trouve qu'il se démarque bien. C'est une vraie tension, puis on a vraiment une ambiance un peu de désespoir qui se sent quand on joue la partie, puis ça a l'air drôle de dire que l'ambiance de désespoir est agréable, mais c'est ça, c'est un peu c'est vraiment bien. Ouais, c'est ça, c'est pas un thème Jojo, mais c'est quand même c'est la réalité pour certains même encore aujourd'hui malheureusement. Ouais. Donc c'est ça. Fait que ce serait mon retour sur le duel de l'an passé. On va maintenant passer à qu'est-ce qu'on a joué récemment. Fait que à quoi t'as joué ce soir, Vince? Hein? Comme si t'avais été là pour participer à ma partie de Renature, un jeu sorti en 2020, designé par Michael Kiesling et Wolfgang Kramer, et qui a été publié aux éditions Deep Print Games. Donc Renature, c'est un jeu, c'est principalement un jeu de domino. Donc on joue au domino avec des animaux, parce qu'on essaye de ramener la nature, Renature. Donc il y a des animaux, il y a des plantes qui sont impliquées dans le jeu. Puis comme tout bon jeu de domino, il faut respecter les symboles pour aligner les dominos entre eux autres. Mais là, c'est qu'on joue sur un plateau commun qui a des espaces troués. Dans le fond, il y a des endroits où on peut placer les dominos, il y en a qui encerclent des régions dans lesquelles on peut pas en mettre. Puis lorsqu'on met un domino, on va poser aussi un arbre qui est de notre couleur ou un arbre neutre. Puis l'idée, c'est que ces zones-là, on se bat un peu pour savoir qui va avoir la majorité dans ces zones-là et qui va faire des points en fonction de ça. Fait qu'on place nos dominos, on place des plantes. Les plantes qu'on va placer aussi, ils vont avoir des valeurs de points différentes. Quand on ferme une région en l'entourant au complet ou en l'entourant de sorte qu'on peut plus placer de dominos parce que, mettons, il y a juste un carré tout seul qui est libre, ben on score cette zone-là. Celui qui a la majorité ramasse un nombre élevé de points, le deuxième en ramasse un peu moins. Puis ce qui est un peu une petite twist, c'est comme je disais, tu peux mettre des arbres neutres. Puis dans le cas où il y a une égalité, les valeurs les plus hautes qui sont à égalité sont annulées. Fait que le deuxième, en fait, devient le premier. Fait qu'il y a moyen de scraper les plans de ton adversaire en créant des égalités avec des neutres pour après ça te faufiler puis prendre le dessus. Ouais, mais j'allais dire c'est un jeu qui est vraiment coupe-gorge justement à cause de ce petit twist-là, puis la façon que tu vas placer tes dominos aussi, tu peux vraiment fourvoyer tes adversaires puis les mettre dans une situation où ils peuvent, ça leur prend exactement le bon domino que tu peux savoir qu'ils ont pas parce que c'est toi qui l'as dans les mains, tu sais. Oui, parce que chaque domino apparaît juste une fois. Il y a aussi un animal, un truc qui peut t'aider, c'est que tu as un animal qui est frime, qui peut être à côté de tout le monde à un moment donné, mais cet animal-là peut changer au cours de la partie. On peut payer une ressource qui est des nuages pour pouvoir le changer. Fait que ça rajoute une autre dimension de stratégie, à savoir, OK, quand est-ce qu'on veut le changer, on veut-tu le changer? Puis des fois, quand quelqu'un d'autre le change, ça peut t'avantager aussi. À un moment donné, Sam a subi ça un peu malgré lui. Ouais.
c'est ça que je trouve un peu plate, c'est que ça coûte quand même cher d'aller changer ça. Puis tu sais, oui, ça peut t'aider pour les 2 autres dominos que t'as dans les mains, parce que t'as juste une main de 3 dominos à la fois. Puis tu sais, faut que tu fasses ça. Tu le fais-tu avant ou après avoir pigé, je suis plus sûr. Moi, j'ai pas fait l'action, en fait que je suis plus certain de savoir quand est-ce que tu peux le faire. Je pense que J'ai c'est l'action après. bonus à la fin de ton tour, fait que c'est peut-être après. Fait qu'au moins tu vois tes 3 dominos. Puis tu sais, tu peux mettre une frime qui t'aide avec cette main de 3 là, mais ça se peut qu'elle aide tes adversaires aussi. Puis là, tu te fais avoir parce que c'est toi qui as payé pour la changer, puis c'est les autres qui en profitent. Ouais. Fait que c'est ça. C'est un jeu qui a l'air gentil, mais au final, il est quand même assez Ouais. coupe-gorge, comme tu dis. Puis tu peux utiliser, dans le fond, tes jetons nuages pour d'autres choses, comme aller rechercher des plantes que tu avais mis sur le board pour pouvoir les remettre à un autre endroit. Tu peux aussi les utiliser pour rejouer un tour après avoir joué un tour. C'est ça. Il y a de l'action, c'est coupe-gorge. À 2, je pense que c'est plus violent qu'à plusieurs parce chaque joueur a comme plus de contrôle sur la partie. Alors que quand c'est plusieurs joueurs, ça doit être un peu plus chaotique. Ouais, parce qu'au final, tu joues avec tous les dominos, peu importe. Fait que quand t'es 2, ben tu vas remplacer la moitié de ceux-là, puis versus quand t'es 4, tu vas remplacer juste le quart, tu sais. Ouais, puis tu joues pas mal plus. Ton tour revient plus vite quand tu joues à 2 que quand tu joues à plusieurs. Fait que aussi, tu sais, tu peux réagir plus facilement. Yep. Donc, mais moi, j'ai bien aimé ça. Je trouve ça fait thématique, là, que ce soit coupe-gorge puis ultra compétitif, là. Dans la nature, là, c'est de même que ça marche. c'est vrai. C'est manger ou être mangé. Donc, c'était Renature des éditions Deep Print Games. Et de Kiesling et Kramer, les duo assez légendaire. Kiesling, c'est lui qui a fait les Azul, entre autres. Puis, les deux ont collaboré sur beaucoup d'autres bons jeux. Donc, récemment, un jeu qu'on a joué tous les deux, mais pas ensemble, parce que c'est un jeu pour un, fait par un pour un. C'est le jeu Box One de Neil Patrick Harris. Oui, oui, il fait pas juste de la magie. Et publié par Theory 11. Donc, Box One, ça se veut être un escape room in a box. Donc, un jeu d'évasion dans une boîte. Au début de la partie, on va commencer à tirer des cartes. Puis là, ça va nous poser des petites questions de trivia, là, assez... Connaissance générale. Ouais, c'est ça. Puis, un moment donné, ça va se mettre à évoluer. Puis, je veux pas en dire ben plus que ça. Parce que je veux pas faire de divulgachage. Je vais vous laisser découvrir le jeu si vous voulez. Moi, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que c'était ce qui se rapprochait le plus d'un escape room dans les jeux escape room in a box que j'ai essayé. Tu sais, que ce soit les unlock, les exit. Oui, des fois les puzzles sont plus challengeants dans ces jeux-là, sont plus le fun à faire, mais j'ai trouvé que celui-là c'était le plus proche d'un escape room dans la façon que les énigmes sont posées, la façon qu'il faut réfléchir pour passer à la prochaine étape et tout ça. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les surprises. J'allais dire, c'est des surprises surprenantes, là. Tu sais pas où est-ce que ça va s'en aller. À un moment donné, ça part dans une direction, puis ça revient après ça te rechercher plus tard, puis c'est quelque chose. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment bien exécuté. Le matériel est bien beau, puis bien utilisé à travers tout le jeu, toute l'expérience. Ouais, il faut parce que le jeu est quand même assez dispendieux par contre, là, versus un exit ou un unlock, on parle quand même d'un jeu qui est plus cher parce qu'il a fallu l'importer des États-Unis. Là, il était en vente dans les Target là-bas, mais ici au Canada, c'est plus compliqué. Il y a certains magasins qui l'ont fait, là, mais c'est ça, c'est pas donné. Mais la bonne chose par contre, c'est qu'il est entièrement rejouable. On détruit rien en le faisant. Puis il y a même une vidéo sur YouTube qui montre comment replacer la boîte un coup qu'on a fini pour la passer au suivant. Ce que j'ai fait avec Vincent d'ailleurs. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est quelque chose que je trouve bien justement. Tu sais, moi, je pense que je l'ai déjà dit quelques fois en ondes, mais moi, ça me brise le cœur de détruire des éléments d'un jeu. Puis tu sais, j'ai de la misère à mettre des collants dans Gloomhaven, là, tu sais.
Puis là, malgré le fait que, tu sais, c'est un escape room, puis tout ça, il y a rien qui est détruit, tout reste intact à la fin. Tu sais, il y a quand même une bonne durée. Par contre, il y a un petit point qui était assez frustrant pour nous deux. Ouais. Prévoyez de le faire sur 2 soirs. Ouais. Pas parce qu'il est trop long puis que vous y arriverez pas, là. Faut juste prévoir ça. Ouais. On dira pas plus. C'était un peu fâchant. Mais c'est ça, c'est... Prévoyez-vous. On s'est calmé puis qu'on le finit, on fait comme, ouais, ok, c'était cool temps. Ouais. Donc c'est ça, c'était le légendaire Box One de Neil Patrick Harris. Donc, de mon côté, je me suis laissé tenter par Star Wars Jabba's Palace, a Love Letter Game. Love Letter, c'est un jeu que j'ai souvent aimé jouer en introduction de soirée. On attend les gens, on s'installe, on joue à Love Letter, on a le temps de jouer plein de games, puis c'est bien le fun. Puis ça donne que j'avais jamais eu de copie physique du jeu. Puis là, ben, ils ont sorti une version Star Wars. Fait que là, j'ai été un peu forcé de l'acheter. Oh, forcé. Ouais. C'est ça. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin de je sais pas, de boire un café le matin. Ben, moi, j'ai besoin d'avoir l'édition Star Wars de tel jeu, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai acheté Jabba's Palace, qui est en fait Love Letter avec des personnages de Star Wars. La princesse est remplacée par Jabba, la comtesse par Luke Skywalker. Fait que c'est ça. Tous les personnages se retrouvent pas mal là. On a quelques variantes qui changent un peu la donne. Ça, je trouve ça intéressant. Fait que c'est pas totalement Love Letter. L'esprit reste là. On va avec le dernier qui survient à la fin. Mais les personnages sont un peu changés. Pour chaque rôle, dans le fond, t'as une carte version mercenaire ou version chasseur de primes. Puis t'as une version rebelle, qui est un peu une version remixée des pouvoirs habituels. Fait qu'admettons, dans Love Letter original, on avait le garde. On a encore un garde dans Jabba's Palace. La version mercenaire, c'est les Gamorrean Guards, les espèces de gardes cochons verts là, qui ressemblent à des orques. Mais t'as, du côté rebelle, C3PO, qui a le même pouvoir que toi, ta carte a-tu telle valeur? S'il y a cette valeur-là, l'autre joueur est éliminé. Mais C3PO, vu qu'il est un peu gauche pis tout ça, ben, tu donnes un droit de réplique si tu manques ton coup. Puis là, c'est toi qui peut être ciblé par l'effet d'un garde. Fait qu'on a, c'est ça, cette petite twist de personnage-là qui est un peu, qui est rafraîchissante. Puis, à ça, on a aussi des cartes pour changer les conditions de victoire. Au début, j'ai dit, dans le fond, que si t'es pas le dernier à survivre, l'objectif, c'est d'avoir la plus haute carte. Mais, là, maintenant, tu peux avoir aussi que la condition de victoire, c'est celui qui a les valeurs de mercenaires les plus hauts, la somme de valeurs de mercenaires les plus hauts qui sont devant lui. Ouais, je pense qu'il y a 4 conditions différentes, dont une qui est la même que dans le Love Letter original. Oui, exactement. Puis c'est ça, les petites twists sur les rôles, comme t'as dit, il y a un rôle qui existait pas avant, là, qui l'aura encore, là, mais au final, ça reste Love Letter. Là. Je veux dire, si vous avez déjà Love Letter, je pense pas que ça vaut la peine d'acheter lui. Si vous n'avez pas, puis que vous voulez nous en acheter un, il est pas mieux ou pire qu'un autre. Là. Non. C'est ça. C'est juste une variante, tu sais. C'est si tous tes amis ont la version normale, peut-être que là, ça peut être intéressant d'avoir celui-là parce qu'il est un peu différent. Mais c'est vrai que au point de vue de la mécanique puis au point de vue du fun, je pense que il s'équivalent. C'est ça. Ça reste Love Letter. Ouais. Ce qui est bon. C'est un jeu que j'aime bien aussi comme filler. Ouais. C'est ça. C'est juste qu'au lieu de se battre pour l'affection de la princesse, on se bat pour l'affection de Jabba. Puis moi, j'avais décrété que le gagnant était obligé de s'habiller en tu sais, le suit là, que Leia portait quand elle était prisonnière de Jabba, là, ça. Mm-hmm. J'attends encore que tu le mettes ensemble. Ça va attendre longtemps, je pense. Donc c'était Star Wars Jabba's Palace, A Love Letter Game de Justin Kempanen et Todd Michlich. Aux éditions Z-Man Games.
C'est un peu dommage qui souligne pas l'auteur du Love Letter original. C'est vrai? Qui était Seiji Kanai. Nous, on va le faire. Ouais. Parce qu'au final, ça a inspiré plein de jeux puis beaucoup de soirées intéressantes. Ouais. Puis, je pense que les autres, d'habitude, c'est lui qui cite. Puis même, il y a certaines variantes que c'est lui qui a fait. Là. Ouais. Faudrait que je lui, c'est peut-être elle. Là. Ouais. Il faudrait que je le remercie parce que c'est ma première date avec ma conjointe, c'était une soirée Love Letter. Ah. Puis ça a marché. Vous Ben ouais. Ça a marché, imagine. J'imagine que tu l'as laissé gagner. Non. Je suis un peu trop compétitif à ce categories là, fait que Alright. Fait que ça fait le tour pour les jeux qu'on a joués récemment. On va maintenant passer à notre événement principal, notre duel. On vous a promis les meilleurs jeux thématiques Marvel. Donc moi je vais vous parler de Marvel Champions, The Card Game, qui a été designé par Michael Boggs, Nate French et Caleb Grace, et publié chez Fantasy Flight Games. Donc ça le dit, c'est un living card game, ça se veut une évolution de Arkham Horror The Card Game. Je pense que c'est les mêmes auteurs qui avaient fait celui-là. Donc c'est un jeu de cartes modulaire. Dans la boîte de base, on va avoir 5 héros, 3 vilains, qui sont comme les différents scénarios que le jeu va nous proposer. Puis c'est un jeu coop ou solo. Moi j'ai joué beaucoup en solo en fait. Où chaque joueur va se choisir un héros, va avoir son deck de cartes unique, puis on va aller affronter le vilain. Fait que c'est ça. On va choisir un héros qui va avoir son deck de cartes unique, puis on va construire notre deck en fait, où on peut prendre les decks qui sont préconstruits, en mettant toutes les cartes uniques à ce héros-là, puis en rajoutant un certain nombre de cartes, pour avoir un deck entre 40 et 50 cartes. Puis les cartes qu'on rajoute, ils peuvent être des cartes générales, si on veut, que tout le monde peut avoir. Puis il y a aussi 4 aspects. Donc 4 pools de cartes différents. Là, on a justice. Comme des classes, ouais. Ouais, c'est ça. On a 4 classes, là. Une qui est comme plus dommage, une plus défense, une support pour aider nos alliés, que ce soit d'autres joueurs ou des cartes alliées qu'on peut jouer. Puis une plus en justice, là, donc on va empêcher le villain de faire ses plans machiavéliques. On va essayer de déjouer ses plans. Ouais, déjouer ses plans. Donc, le jeu, c'est surtout un jeu de gestion de main, puis un peu de construction de tableau, dans le fond, parce qu'on a certaines cartes qu'on joue qui vont pouvoir rester devant nous puis s'appliquer à tous les tours. Il y en a d'autres que ça va être des one-shot, là, t'es utilises, puis après ça, ils s'en vont dans des fausses, puis ils vont revenir seulement si tu finis ton paquet puis que tu rebrasses la dite de fausse. Puis dans le fond, chaque carte, ils ont un effet puis un coût. Puis ils vont aussi donner des ressources si on les utilise pas pour l'effet. Fait que, tu sais, la carte que tu joues, tu dois payer son coût en ressources en défaussant d'autres cartes de ta main. Certaines cartes donnent une ressource, d'autres 2, puis il y a 3 ressources différentes, plus un wild qui peut compter comme n'importe quel. La plupart du temps, ça aura pas d'importance quelle ressource qu'on dépense pour jouer quoi, mais certaines cartes vont dire, si t'as payé cette carte-là avec au moins une de telles ressources, fais cet effet-là de plus. Ou même, il y en a d'autres dans les sets plus récents que c'est carrément, tu peux pas jouer cette carte-là si tu payes pas telle ressource pour la mettre sur la table. Puis, une autre particularité, c'est que notre personnage va avoir comme 2 facettes. On peut être soit en héros ou en alter ego. Certaines cartes, on peut seulement les jouer quand on est en héros, d'autres seulement quand on est en alter ego. Puis on peut switcher d'une forme à l'autre, dans le fond, une fois par tour seulement. Puis à la fin du tour, dépendamment si on est en héros ou en alter ego, quand le villain va s'activer, il va agir différemment. S'il est en alter ego, il va essayer de faire sa scheme ou son plan machiavélique.
Fait que là, il va ajouter de la menace sur des cartes qui sont sur la table, puis quand cette carte-là atteint un certain niveau, ben le plan du villain s'accomplit. Il va nous arriver des affaires méchantes, puis éventuellement, ça va même nous faire perdre la partie. Puis de l'autre côté, quand on est en héros, quand le villain s'active, plutôt que de faire ses plans machiavéliques, ben il va carrément nous attaquer pour nous taper dessus, puis c'est une autre façon de perdre, c'est si tous nos héros perdent tous leurs points de vie, ben on a perdu. Puis à l'inverse, pour gagner, ben faut simplement taper sur le méchant plus fort que lui pour réduire ses points de vie à 0 avant qu'il réussisse son plan ou qu'il nous tapoche la face à nous. Puis à ça, t'ajoutes des twists, parce que t'as des événements qui peuvent se passer justement en fonction des plans des méchants. Tu sais, les plans, dans le fond, c'est qu'ils vont te donner une espèce d'objectif secondaire, comme dans un certain cas, on avait joué avec l'extension des Sinister Six, les Sinistres 6, comme ça qu'ils s'appellent en français, je suis pas certain. Moi non plus. OK. Puis là, dans ce cas-là, c'est que justement, les méchants arrêtaient pas de revenir, on les tabassait, mais ils revenaient continuellement, puis là, il fallait vraiment déjouer leur plan pour pouvoir s'enfuir. Fait que ça changeait aussi la dynamique du jeu. Fait que t'as vraiment des combinaisons de plans machiavéliques puis de méchants qui changent ce que tu dois faire, puis qui font aussi que certaines combinaisons de héros vont mieux marcher ou moins bien marcher. Puis quand on joue à plusieurs, il faut un peu se coordonner. On peut demander de l'aide à notre allié pour pouvoir faire certaines actions pour essayer de maximiser l'efficacité de notre tour. Ouais, puis je trouve que c'est... Tu sais, ceux qui suivent le podcast depuis longtemps savent que j'aime ça, les jeux asymétriques où quand tu changes de personnage, ça change ta game. Ben, dans ce jeu-là, on a ça à appel. Chaque héros joue vraiment différemment. Iron Man, au début, il est faible, mais là, faut que tu comme bâtisses ton armure puis tu deviens comme overpuissant. Plus récemment, on a Colossus dans la boîte des X-Men que lui... évidemment, il est meilleur quand tu joues en protection, il y a des bonnes cartes de défense, il peut se donner des statuts de tough, fait que là, il peut prendre des quantités incroyables de dommages, puis il s'en fout, parce que il est tough, puis il est en métal, puis tu peux pas le briser. Mais t'as aussi des façons de comme te débarrasser de ces statuts de tough-là pour faire des attaques plus fortes, tout ça, fait que tu sais, les personnages plus récents sont un peu plus complexes à jouer. Ils ont des mécaniques un peu plus poussées. Puis là, c'est un living card game. Là, fait que constamment, il sort des nouvelles expansions, des nouveaux packs. Puis je trouve qu'ils ont quand même bien réussi à se renouveler. Là, j'ai pas joué tout le contenu qui existe, là, mais j'ai quand même 2 bonnes boîtes d'extensions, puis quelques petits packs de héros ou de vilains que j'ai ramassé par-ci par-là. Fait que je suis rendu que ma boîte a commencé à déborder là, de possibilités puis de cartes. C'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils essayent en tout cas pour les fans de Marvel, ils essayent aussi de garder un peu la thématique du personnage. T'sais, c'est pas juste des effets au hasard. T'sais, on essaie de rester proche des vrais pouvoirs des super-héros. T'sais, comme Miles Morales. Quand tu le joues en tant que Spider-Man, ben il peut devenir invisible, puis il peut paralyser les autres avec ces trucs électriques. Fait que, tu sais, on reste proche aussi de l'univers Marvel en plus d'avoir des mécaniques intéressantes. Puis les villains aussi respectent bien ça. Là, tu sais, quand tu joues contre les Sinister Six, justement, il y a tout le temps des méchants qui arrivent, puis t'as vraiment l'impression d'être overrun par plein de super villains qui t'attaquent en même temps. T'as Ultron qui fait plein de petits robots, fait que tu te ramasses à être obligé de tabasser plein de petits minions qui ont pas beaucoup de vie, mais qui absorbent tes attaques pareil, là, parce que quand tu fais une attaque dans ce jeu-là, même si t'as des dommages de plus, ils sont perdus. Ils sont perdus à moins que t'aies des mots-clés qui font qu'ils sont pas. Parce que c'est ça, le système de base est quand même assez simple, mais il y a quand même beaucoup de mots-clés, puis à chaque extension, il s'en rajoute des nouveaux, puis ça fait des nouvelles interactions, des nouveaux figures de cas qui peuvent arriver, que des fois, tu te dis, ah ouais, mais là, comment que ce keyword-là va interagir avec cet autre-là, mais le jeu est quand même assez populaire que il y a beaucoup de ressources pour répondre aux questions quand même. C'est un jeu que j'ai découvert sur le
tard. J'ai acheté cet été puis j'ai commencé à jouer peut-être cet automne, fin août, début septembre, puis j'ai déjà joué 39 fois depuis. Puis j'ai un bébé de 4 mois. Ouais, là, est-ce que ça fait de toi un bon père ou un fan de Marvel? On le sait pas. En fait, ça fait surtout que c'est un bon jeu solo qui est pas trop long à mettre en place puis à jouer, fait que ça se joue bien un coup que bébé dort. Fait que peut-être que c'est ça qui influence aussi, mais ça reste que c'est un bon jeu, j'ai le goût d'y retourner, j'ai le goût d'essayer tous les personnages contre tous les vilains, je commence à avoir beaucoup de possibilités. Je les ai pas toutes faites encore. Mais c'est ça le danger, par exemple, avec les Living Card Games, c'est que tu peux te laisser emporter facilement sans avoir fait le tour de ce que t'as. Exactement, t'aimes ça, tu vas en acheter toujours plus, puis il en sort toujours plus, fait que t'as comme le goût de continuer, puis tu sais, t'as la nouvelle mécanique, tu sais, qui apparaît, puis là t'es comme, oh, ça change comme, ça, tu redécouvres ton jeu sous un autre angle, fait que là tu t'emportes. Mais c'est un peu aussi l'idée derrière les Living Card Games, là, c'est un peu de t'amener à continuer à t'accrocher pour que tu continues à acheter des extensions. Mais ça ajoute justement de la variabilité puis de la durée de vie à ces jeux-là. Tu sais, comme Arkham Horror, ça dure encore depuis c'est quand même, je pense que c'est 2016 que ça a commencé, puis on voit encore des extensions qui sortent. Là. Ouais, c'est ça. Puis même chose avec Marvel Champions, ça commence en 2019, puis ils en sortent encore là, la vague des X-Men n'est pas finie encore, puis après ça va être je sais pas quoi, là, peut-être le Multiverse ou Ouais, ils ont commencé avec Marvel United, là. Ouais, mais c'est pas la même compagnie, ça, par contre. Ouais. Puis c'est cool aussi parce que chaque personnage puis chaque vilain vient avec comme son deck préconstruit, mais t'as des règles pour customiser ça après. Fait que surtout si tu joues les scénarios les plus difficiles puis en mode expert, parce que t'as comme deux modes de jeu, là, le mode normal puis le mode expert. Mais en mode expert, t'as pas le choix de vraiment d'ajuster ton deck pour être capable de répondre à ce que le vilain va te lancer dans la face, tu sais. Mais si tu veux jouer plus juste avec tes amis qui connaissent pas le jeu, ben tu peux leur donner des decks préconstruits, puis tu sors Rhino, puis ils allaient avoir du fun pareil. Là. Ouais, fait qu'il y a moyen, c'est ça, de jouer plus juste le fun, mais aussi de pousser la difficulté, pousser un peu l'aspect deck building, puis qui te force à réfléchir un peu. C'est ça, puis oui, t'as le mode normal, t'as le mode expert, mais t'as aussi comme des modular decks que tu mélanges au deck d'événements de l'ennemi. Fait que chaque ennemi vient souvent avec un modular deck qui est recommandé pour celui-là, mais il y a rien qui t'empêche de mettre n'importe quel de ces modular decks-là avec n'importe quel ennemi, puis il y en a qui sont faits pour être plus durs, tu sais. Fait que t'as comme, mettons, un Legion of Hydra qui va te rajouter beaucoup d'ennemis Hydra, mais que tu pourrais mettre avec Thanos. Ou Thanos, justement, il y a son gantelet de l'infini que tu pourrais aller mettre sur Rhino ou sur Mojo. Ouais, ce qui fera pas nécessairement de sens thématiquement, mais qui peut mécaniquement être intéressant, ou en tout cas... Ça rajoute de la variété. Ouais. Puis tu peux moduler ta difficulté avec ça aussi. Puis ça, moi j'ai joué surtout en solo, puis je le joue en vrai solo, là. Contrairement à Spirit Island, là, je pense qu'il... Même si c'est cool de faire des synergies entre les héros, je trouve que chacun des personnages tout seul, t'as quand même une game intéressante, puis tu peux essayer d'explorer qu'est-ce qu'il fait. Là. Je l'ai pas essayé en faux 2 joueurs, là, en contrôlant 2 decks encore. J'en ai pas senti le besoin, en fait. Mais j'ai joué quelques fois à 2, que ce soit avec Vincent ou avec Ariane, puis c'était tout aussi le fun. Puis comme disait Vincent, de comme interrompre ton tour pour laisser ton allié faire une action pour maximiser tes dégâts, puis tout ça, c'est un beau puzzle que tu peux faire en équipe, là. Ouais, puis tu sens vraiment que t'es deux super-héros, puis il y en a un qui tient le méchant pendant que l'autre va donner son coup de poing ou son attaque spéciale, fait que c'est le fun. C'est comme Captain America qui dévie le laser d'Iron Man avec son shield, puis qu'après ça, il lance le 10 shield en face du méchant. Ouais. On le sent, ça.
quand on jouait à lui. Donc, ça fait le tour pour moi. T'avais-tu d'autres choses à rajouter sur Marvel Champions? Oui, mais on va en parler tantôt. Ok, c'est bon. Parce que là, c'est mon tour. Parce que moi, je vais vous parler de Marvel Zombies Heroes Resistance. C'est la dernière de la famille Zombicide, désignée par Fabio Curie et Michael Chenal, et publié aux éditions Simon. Donc, Marvel Zombies, c'est Zombicide, mais avec des super-héros. Là, ici, on parle de la version Heroes Resistance, en fait, qui est la version retail qui est actuellement disponible. C'est pas la version Kickstarter avec des millions de miniatures. Là, ici, on a vraiment une expérience plus condensée. C'est les mêmes règles de jeu. Ouais, c'est le même jeu, mais c'est ça, t'as pas 12 millions de personnages, t'as pas 14 000 scénarios. Tes zombies, c'est des standees. Tu sais, on est dans une version aussi qui est à un prix beaucoup plus abordable pour pouvoir avoir l'expérience Marvel Zombies. Notre idée originale, dans le fond, c'était de vous présenter la grosse boîte, mais on a été cheap un peu, puis on a pris le shipping en une fois, fait qu'on n'a pas encore notre copie du vrai Marvel Zombies, mais elle va arriver, là, est en fabrication. C'est ça, puis moi j'avais tellement hâte d'essayer le jeu puis j'ai vu qu'il y avait cette version retail plus cheap là, que je me suis dit je vais l'acheter en attendant, puis quand on aura notre gros Kickstarter qu'on a pris à deux, ouais, qu'on va se partager. Ouais, c'était quand même un jeu assez cher payant, on va dire. On n'a pas pris non plus tous les trucs là, on a pris les trucs qui nous intéressaient plus, disons. Mais on a quand même du contenu à n'en plus finir juste avec les stretch goals pis les Kickstarter exclusifs. Exact. Puis en fait, le truc qui nous intéresse le plus, c'est le mode héros contre zombies qui transforme l'expérience zombicide en jeu en équipe versus. Mais bon, là on n'est pas là. Là on est dans la version de base de Marvel Zombies. Donc dans Marvel Zombies, il y a un apocalypse de zombies, il y a des héros qui ont commencé à se transformer. Puis il y a des humains qui se sont transformés aussi puis qui veulent manger d'autres humains. Puis il reste quelques super-héros qui tentent de survivre, qui tentent de résoudre le problème, puis qui doivent réaliser différentes missions pour y arriver. Donc on garde la mouture zombicide dans le sens où on a nos personnages qui vont gagner de l'expérience à mesure qu'ils vont éliminer des zombies, qui vont gagner des pouvoirs, des habilités. Puis c'est un jeu entièrement coop. Donc, à chaque fois qu'on va lancer un scénario, on va avoir 4 super-héros qui peuvent être joués par de 1 à 4 personnes. En fond, soit chaque personne a son propre héros ou une personne contrôle tous les héros. Là, ça se gère assez bien parce qu'on reste avec un jeu qui est assez simple mécaniquement. Puis c'est ça. Fait qu'on on met notre scénario en place, on lit les objectifs qu'on a à réaliser, puis on commence à jouer. Ça prend pas de temps à mettre en place. Dans un tour normal, les super-héros vont se promener, ils vont faire des actions, ils vont essayer de soit aller collecter des objectifs, sauver des passants, qui sont tous des personnages de l'univers Marvel. On a Pepper Potts, Happy Hogan, on a des personnages avec lesquels on est assez familier si on suit un peu la saga des Marvel. Puis c'est ça, dans les différents scénarios, il faut un peu en réalisant des objectifs, il faut aussi essayer de contrôler l'afflux de zombies qui vont nous tomber dessus. Donc on a différents types de zombies, on a des zombies normaux, on a des zombies plus tough, on a des zombies qui sont plus rapides, puis on a les héros zombies qui ont toutes leurs habilités un peu particulières. Donc on joue notre tour, on fait 3 actions qui peut être se déplacer, interagir avec des bâtiments, dans le fond on peut des fois péter des portes ou ramasser des objets, interagir avec les passants, les humains survivants. Puis, une fois que tous les joueurs ont terminé leur phase de tour, on a les méchants qui vont agir. Les méchants vont d'abord se déplacer, ils vont essayer de manger les gens. C'est un jeu où on n'a pas beaucoup de défense. Là. Souvent, c'est qu'on va avoir... Quand les méchants ils viennent nous manger, ben ils réussissent. Ils nous enlèvent des points de vie directement. On n'a pas de mécanisme de défense vraiment. Puis après ça, on a des nouveaux zombies qui apparaissent. Fait que on est tout le temps un peu en train de devoir gérer justement ce qui arrive, ce qui approche, puis le positionnement sur le plateau est important parce qu'il faut pas se
se laisser vulnérable à l'attaque des zombies qui viennent d'arriver puis qui vont activer. Ouais, surtout que des fois, il peut y avoir des doubles activations, fait que là, tu penses que t'étais safe, puis finalement, tu l'étais pas. Exact. Fait qu'il faut toujours penser à ça quand on fait nos mouvements. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que les héros peuvent décider de... Quand dans le fond, ils vont sauver des passants, ils vont gagner des habilités supplémentaires, ils peuvent aussi aller chercher des traits de héros. C'est un paquet de cartes, dans le fond, qui contient des habilités spéciales que tu peux ajouter à ton bonhomme. Fait qu'en plus... Ouais, c'est comme la grosse différence avec les zombicides classiques, là, c'est que dans ceux-là, tu pouvais comme fouiller pour trouver des objets, là, qui te donnaient comme des bonus permanents. Tandis que là, ces habilités de héros-là, c'est des one-shots. Pour la plupart, oui, c'est ça, c'est qu'ils vont être utilisés, puis après ça, ils vont être défaussés. Fait qu'il faut que tu saches choisir le bon moment de les utiliser. Il y a aussi une mécanique de pouvoir, tu sais, les héros vont accumuler des points de pouvoir, puis tu peux dépenser ça soit justement en utilisant pour activer des traits, ou on peut aussi se donner de la puissance dans nos attaques pour pouvoir frapper les zombies plus fort. Fait que t'as cette mécanique-là aussi de pouvoir qui est importante. Puis c'est un peu ça, tu sais, on se promène, on tue des zombies, on réalise des objectifs, chaque scénario est un peu différent, il faut essayer de sauver les gens, pas se faire manger. Puis c'est ça, c'est une expérience assez c'est le fun, tu sais, on se sent super-héros quand on réussit à puncher 5-6 zombies d'un coup. Puis il y a quand même un petit effet de stress parce qu'on n'est jamais à l'abri que des zombies apparaissent en masse. Puis on a l'aspect aussi classique zombicide que tu sais plus nos personnages deviennent forts, plus les zombies arrivent en grand nombre, puis plus ils agissent, puis plus ça arrive. Fait que t'as une espèce d'effet de crescendo à mesure que la partie avance. Puis tu sens une espèce d'urgence lorsque tu approches de la fin parce que tu commences à être pas mal fort, mais il commence à avoir beaucoup de zombies, puis rapidement tu peux te faire massacrer parce que t'es t'es submergé. T'es submergé, exactement, c'est le mot que je cherchais. Par les vagues de zombies. Ouais, c'est un jeu que je qualifierais, en anglais, ils appellent ça Beer and Pretzel, là. Ouais, c'est ça, c'est un peu casual, tu sais, on est loin du gros euro, on brasse beaucoup de dés, on prend ça tranquille, on jase un peu à côté. Tu sais, c'est une expérience qui se veut le fun, ludique, sans trop de complexité. Non, c'est ça, tu vois. Tu sais, si tu fais n'importe quoi, le jeu est quand même assez tough que tu risques de perdre, là, à moins d'être vraiment chanceux. Mais figurer la stratégie, c'est pas si compliqué. Mais comme tu dis, ça réussit bien dans ce créneau-là, tu sais. C'est ça. Je suis d'accord avec toi que ça feel thématique. Tu sais, encore une fois, chaque héros ses petites habilités, puis tu sais comme Spider-Man, il peut utiliser ses toiles pour sortir ses alliés du trouble. Hulk, il a vraiment plus de vie que les autres. Wasp peut se rendre petite, fait qu'elle peut éviter les ennemis facilement. C'est ça, ils ont toutes leur petite saveur thématique. Puis même les zombies, tu sais, on a Iron Man zombie, il peut t'attaquer à distance. Doctor Strange, ben il se téléporte partout, fait qu'il va toujours arriver sur la case d'un héros pendant qu'il va faire son action. Captain America peut bloquer les attaques avec son bouclier. Fait que c'est ça. On a une expérience le fun, puis au niveau de la production, ben on a une production au niveau Simon, là, comme d'habitude, là, des mini super belles, détaillées. Mais celles-là sont quand même ont l'air plus cheap que dans la version Marvel Zombies. Ouais. C'est pas tout à fait les mêmes poses, je pense. Non, en effet, c'est pas les mêmes poses. En même temps, tu sais, c'est cool parce que tu peux acheter les deux puis tu vas avoir de quoi de différent. Ouais, je conseillerais peut-être pas aux gens d'acheter lui puis le gros Marvel, là. Je dirais que, tu sais, si tu veux juste l'essayer, oui, tu peux acheter Heroes Resistance. Tu vas avoir du fun pendant un temps, puis tu vas pouvoir après ça le revendre, puis t'auras pas investi une fortune, là. Non, c'est ça. Je vais être curieux de voir la grosse boîte, justement, avec les deux modes de jeu, là. On va pouvoir jouer en tant que zombie contre les héros. Fait que là, au lieu d'avoir des zombies qui vont apparaître sur le plateau, ça va être des agents du SHIELD, puis
des super-héros, puis au lieu d'avoir du pouvoir, ben c'est le hunger qu'il faut gérer, fait qu'il faut absolument manger des passants ou des ennemis, ou sinon on devient qu'on a tellement faim que ça prend le contrôle de notre héros. Puis ce qui est cool, c'est que si t'achètes aussi Hero Resistance ou X-Men Resistance, c'est que tous les personnages que t'as comme zombies, ben tu vas aussi les avoir comme abomination dans l'autre jeu, puis vice versa. Dans Hero Resistance, les abominations du jeu Marvel Zombies vont servir de personnages, puis ouais, tout est compatible. Là. Fait que si t'as le goût, tu peux jouer Iron Man Zombie, Iron Man Héros, peu importe, en fonction de quel jeu de base tu prends. Puis à ça, t'ajoutes, c'est ça, toutes les 12 millions de stretch goals, puis la montagne d'extensions, c'était beaucoup. C'était cher, mais il y a du stock. Ouais. Bon, fait que je pense que ça fait le tour pour ce qui est de Marvel Zombies. À moins que toi t'avais un autre truc à préciser, sinon on peut commencer à tomber dans les comparaisons. Ouais, c'est-à-dire on peut commencer à se taper dessus. Toi, t'es plus un méchant ou t'es plus un super-héros d'après toi? Clairement un super-héros. Uh-huh. Quel héros es-tu, Sam? Ben mon préféré, ça a toujours été Spider-Man. Je suis basic de même. Puis les deux, on est des scientifiques, photographes. Moi, je prends les photos pour notre Instagram. Oh. Lui, il prend des photos de lui. C'est vrai. Puis comme lui, j'ai un petit côté baveux. Désagréable. J'aime ça trash talker pendant les confrontations. Bon, si toi t'es un super-héros, moi il va falloir que je me choisisse un vilain, c'est ça? Ben souvent dans Marvel, les super-héros finissent par se taper dessus aussi. C'est vrai. Surtout dans Marvel Zombies, parce que là, il y en a qui sont en version zombie, puis qui tapent sur les héros pas zombies. Fait que... Ouais. Je te donne le droit d'être un héros toi aussi. Ok. Puis je te retourne la question. Quel super-héros serais-tu? Moi j'aime bien Iron Man, tu sais. C'est un peu classique, là. C'est un facile à prendre, là. Un peu désagréable, tu sais. Mais quand même, j'aime l'aspect armure, tu sais. Lui, il construit son armure, son pouvoir en fonction de ce qu'il a de besoin. Fait tu sais, ça change tout le temps, puis ça évolue tout le temps. Il peaufine sa stratégie, son armure. C'est ça. C'est un peu mon préféré, là, le millionnaire playboy. Il me manque juste d'être millionnaire, c'est tout. Ouais, c'est ça. Lui, son pouvoir, c'est d'avoir de l'argent, mais... Ouais. C'est comme Batman, en fait. Pareil. Ben oui. Par quoi tu veux commencer pour si on veut revenir au jeu? Ouais. Parce que je pense pas que les auditeurs sont là pour nous entendre dire quel héros qu'on est. Non, c'est vrai. On va déraper un petit peu. Donc, j'ai dit, le premier point, je pense, qui saute aux yeux, c'est la production. Dans les deux cas, je trouve que la production est vraiment bien. C'est sûr que Simone, c'est un peu leur marque de commerce, là, de faire des jeux qui tapent à l'œil, qui sont vraiment beaux, puis qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis dans la présentation. J'ai bien aimé aussi les cartes dans Marvel Champions. Tu sais, il y a les dessins sont intéressants. Ouais, on dirait vraiment des cases de BD. Là. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs artistes aussi qui participent, fait qu'on a des styles différents un peu selon les cartes, puis t'as des familles de cartes qui ont un style qui reste commun, mais t'en as d'autres qui vont justement, quand tu t'en vas vers un autre type de carte, le type de dessin est pas pareil exactement, puis ça, je trouve ça fait bien. Puis il y a pas beaucoup de composantes là, mais celles qu'il y a, tu sais, il y a des genres de roulettes là pour tracker la vie des personnages puis du vilain. Il y a beaucoup de tokens, différents types de tokens avec différentes valeurs. Un token de premier joueur, tu sais, ça aussi, ça fait très BD, très Marvel là. Ouais, avec des points d'exclamation puis des trucs de même. Puis je trouve aussi que les cartes, ils exagèrent pas sur le niveau de texte sur chaque carte, là. Tu sais, t'as pas un paragraphe à lire sur ta carte, tu sais, t'as quelques lignes, puis t'as toute l'info, puis c'est réglé. Non, je suis d'accord sur ce point-là, la production, ben c'est sûr que, tu sais, Zombies, il vient avec les mini pis tout, là, fait que ça look un peu plus, là. C'est sûr qu'il y a une belle présence sur la table, parce que, tu sais, t'as ton gros terrain de scénario, là, dans le fond, tes 4 plateaux,
qui représentent les buildings, les bâtiments, les rues. C'est vrai que ça a l'air plus impressionnant vu de loin, tu sais, quand tu vois des bonhommes puis des standees sur une carte que plein de cartes, là. Bon, là, les fans de Magic puis tout ça, ils vont probablement me taper dessus puis dire non, là, tu sais, quand on voit des boards de Magic, tu sais, c'est intéressant puis ça, t'as le goût de dire, qu'est-ce que vous jouez, quelle couleur, tout ça. Mais, c'est ça, c'est... Sinon, au niveau, comment est-ce que tu feels super-héros? Je trouve que Marvel Champions l'a réussi un peu mieux parce que il est plus complexe, fait que t'as plus de mécanique, plus de façons d'avoir tes pouvoirs puis tout ça. Puis, tu parlais de tantôt que du crescendo là, de Marvel Zombies, que plus la partie avance, plus tu débloques des pouvoirs, plus tu deviens fort. Sauf que le dernier pouvoir à aller chercher, là, on s'entend dessus que tu l'as pas à toutes les games, là. Puis que même quand tu l'as, il reste un tour ou deux, là. Ouais. Fait que tu reçois ta fiche de personnage, tu lis tes pouvoirs, t'es comme oh mon dieu, ça a tellement l'air cool, ça a tellement l'air thématique, puis finalement tu l'utilises pas. Ouais. Bon, là j'ai pas le choix un peu de donner raison sur ce point-là, de par le point que tu viens de dire, mais aussi c'est que tu sais, dans Marvel Zombies justement à cause de l'effet crescendo, puis à cause du fait que dès que quelqu'un passe dans le fond à un niveau supérieur, tous les méchants augmentent. Fait que t'es tout le temps un peu en train d'essayer de gérer ta progression, histoire que tu veux pas monter trop vite, trop fort, parce que tes alliés ils pourront pas survivre aux zombies qui vont arriver. Fait que t'es tout le temps un peu bridé. Tu sais, c'est un peu... tu veux progresser, tu veux y aller vers ton pouvoir, mais... Mais tu t'en retiens un peu, quasiment, hein? C'est ça. Alors que... fait que c'est ça. Fait que à la fin, là, t'as le feeling là, d'être pas tuable puis d'être un super-héros qui pète des gueules, mais c'est tard en fait partie, ça arrivera peut-être même pas. Alors que dans Marvel Champions... T'sais, dès le premier tour, tu peux avoir un gros tour flashy, puis même une mécanique que j'ai pas parlé, mais quand tu piges ta première main de carte, tu peux défausser autant de cartes que tu veux pour en repiger ce nombre-là. Fait que t'as encore plus de chances d'avoir une bonne main au début, puis de commencer avec un BAM. Ouais. Fait que pour ça, je pense que tu te sens plus super-héros au début, en tout cas, dans Marvel Champions que dans Marvel Zombies. C'est sûr que Marvel Zombies, on parlait tantôt de variété dans Marvel Champions, mais je pense qu'il y en a encore, en termes de nombre de personnages avec la version Kickstarter, il y en a plus dans Marvel Zombies. Mais, je trouve quand même, c'est dur à dire, là, parce que, j'ai pas... On l'a pas encore sous les yeux. Parce que à ça, tu t'ajoutes le mode, est-ce que tu joues les zombies, est-ce que tu joues les héros, puis là, tu vas avoir le mode zombie contre héros. Ouais. Mais t'as toutes les extensions qui rajoutent 12 000 scénarios puis des méchants supplémentaires, tu sais, ça... Je pense que... T'as ça avec Marvel Champions aussi, tu sais, la campagne de Sinister Six, elle file pas pareil que la campagne de X-Men, puis les deux, tu sais, sont thématiques, ils respectent leur storyline respective, puis je trouve que tu sais, de jouer Hulk versus jouer Spider-Man dans Champions versus dans Marvel Zombies, ça file un peu plus différent. T'sais, ils réussissent à aller chercher la thématique de chaque personnage, les deux jeux, ils le font super bien, mais le fait que ça revient à dire encore une fois que Champions est plus complexe un peu. Ouais. Fait qu'il... En étant plus complexe, il peut avoir plus d'asymétrie, plus de thématiques, c'est ça, exactement. Ils se donnent plus d'outils, justement, à avoir de la variété. Alors qu'avec Marvel Zombies, on reste avec un système de base qui se veut assez simple, assez accessible. Ouais, de LP sur un board game presque parfait, il dit souvent que Zombicide, c'est son dungeon crawl de party. Ouais, je pense que c'est une bonne description parce qu'au final, tu l'installes vite, tu joues une game, puis tu peux jouer avec à peu près n'importe qui. Tu sais, c'est pas... tu vas pas submerger un joueur peut-être moins expérimenté avec des tonnes de règles puis plein de petits détails qui accrochent là. Ça part puis ça peut jouer avec tes amis qui trippent sur Marvel mais qui trippent pas nécessairement sur board games. Ouais. Ce que tu pourrais pas faire avec Marvel Champions. Non, c'est ça. Marvel Champions, il faut que tu comprennes un peu plus, il faut que tu prennes un bon moment de bien comprendre les mécaniques si tu veux en profiter puis mais à l'inverse, si t'as un ami qui joue à Magic mais qui joue pas à d'autres jeux,
Ben, tu peux y proposer de Marvel Champions pour faire changement, puis après ça, l'amener vers autre chose. Ouais. Puis là, quand il va taper une carte, là, tu vas dire non, tu tapes pas ici. Ici, tu l'épuises. J'avais pas le choix parce que à chaque fois que je vois un jeu puis que ça dit genre épuise ou mets à 90 degrés, je suis comme t'as tape, c'est ça. Mais en tout cas, c'est copyright ce mot-là. Ouais, c'est Si on veut parler argent, dans les deux cas, tu peux comme acheter le jeu de base pas si cher, puis tu peux vraiment beaucoup d'argent pour tout avoir. Mais je trouve que Marvel Champions, si tu te limites à la boîte de base, t'as quand même un peu plus de contenu puis plus de variété que la boîte de base que la boîte de Resistance. Heroes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sûr que quand on parle de Heroes Resistance, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a peut-être une dizaine de scénarios, t'as 6 héros, mais t'en as toujours 4 qui sont en jeu. Fait que tu sais, tu vas voir les mêmes héros souvent. Il y a 4 zombies méchants. Ben 4 héros zombies, puis c'est souvent, assez fréquent qu'ils sortent les 4, dans la c'est partie, ça, dans une même partie. Fait que c'est sûr que la année, tu vas revoir un peu les mêmes choses dans cette version-là. Tandis que dans l'autre, t'as 5 héros, 3 vilains, puis chacun des héros, en théorie, tu pourrais les builder en 4 classes différentes. T'sais. Ouais, puis tu sais, puis tu peux jouer jusqu'à 4, je pense. Ouais. Mais honnêtement, je pense qu'à 4, ça serait peut-être un peu long avant que ton tour y revienne, puis c'est sûr que tu peux tout ensemble essayer de puzzler pour avoir le tour le plus optimal possible, mais je pense pas que je serais intéressé d'y jouer à plus que 2, honnêtement. Ouais, Moi, non. j'aurais 2 amis qui seraient vraiment super intéressés, puis tu sais, je pourrais leur montrer, là, mais... Mais ouais, puis j'allais dire, ouais, je pense qu'à 2, ça suffit en termes de niveau de complexité puis tout ça, puis d'interaction. C'est comme le nombre optimal. Puis j'aurais envie de dire que, tu sais, Marvel Zombies aussi, j'irais pas nécessairement à beaucoup plus que 2 aussi, là. Tu sais, ça peut être à 4, là, mais tu sais, c'est... T'as pas grand-chose à faire, là, au final. Des fois, ton tour, si t'as juste un héros, c'est bouge, puis cherche, tu sais. C'est ça, tu sais, c'est assez simple, puis tu sais, même tout seul, tu sais, tu peux facilement gérer les 4 super-héros, là, tu sais, il y a pas d'énormes décisions à prendre ultra complexes, là. Mais, tu sais, mettons qu'on serait 4 ou 6, parce que dans la grosse boîte, il y a des scénarios à jusqu'à 6 personnages. Tu sais, si on est 6, puis qu'on est dans une ambiance plus relax, puis qu'on n'est pas nécessairement là pour jouer à des jeux, on est plus là pour comme prendre une bière puis jaser, puis qu'on veut avoir un jeu en même temps, tu sais, ça peut être un bon candidat pour ça. Ouais. Parce que tu sais, je peux jaser avec toi pendant que les autres joueurs font leur tour pis font leurs affaires, pis là, ok, Sam, ce serait à toi de jouer. Ah, ok, il y a des zombies là. Si je vais là, je peux les attaquer à distance, je serai pas proche des spawns. Je vais faire ça, tu sais, pis... Ouais. Tu peux le jouer de même, là, surtout si tu prends un des scénarios plus faciles, là. C'est vrai. Alors que, tu sais, quand je repense à quand on jouait à Marvel Champions, tu sais, t'es un peu plus dans tes cartes, là. Tu sais, t'as ta main, là, tu regardes, ok, j'ai ça comme option, j'ai ça. Qu'est-ce que je suis mieux de faire, là, présentement, il y a tant de vie, le méchant a tant de vie, il y a ce plan machiavélique-là qui commence à être risqué, qu'est-ce que je fais? Ah, est-ce que je flippe mon alter ego ou pas? Tu sais, t'es un peu plus dans tes affaires. Tu sais, oui, de temps en temps, tu peux dire, toi, tu peux-tu faire ça? Genre, tu peux-tu faire tant de dégâts aux méchants pendant que moi je fais ça? Mais t'es beaucoup dans ton jeu pis t'as besoin d'être plus focusé sur ce que tu fais que dans Marvel Zombies où là c'est un peu plus c'est ça, c'est un peu comme on dit depuis le début, c'est le niveau de complexité est pas le même. Je pense que le but justement de chacun des jeux est assez différent. T'sais, on vise le gros niveau de stratégie puis de la complexité dans Marvel Champions alors que dans Marvel Zombies c'est du fun juste du fun, là, un peu niaiseux, un peu... Ouais, c'est plus casual, là. Ouais. Mais c'est ça, les deux réussissent bien qu'est-ce qu'ils veulent faire, par contre. Ouais. Puis dans les deux cas, t'as beaucoup de variétés si t'es prêt à payer le gros prix. Ouais. Puis si t'es pas prêt, tu peux quand même juste acheter le jeu de base, puis tu vas avoir du fun pareil. Tu vas avoir quand même... Oh, il va y avoir de quoi s'amuser.
Good. Fait que je pense que ça fait le tour pour notre duel. Ouais. C'est à vous de parler maintenant. C'est quoi votre jeu de Marvel préféré? Parce qu'on sait qu'il en existe un puis un autre. Fait que c'est ça. Écrivez-nous boardgameduel@gmail.com ou commentez sur notre Facebook, sur notre Instagram. Dites-nous votre jeu de Marvel préféré. Dites-nous est-ce que vous êtes hashtag Team Sam avec Marvel Champions ou hashtag Team Vince avec Marvel Zombies. Sinon, on veut vous rappeler aussi, avant qu'on oublie, 5 février, c'est le défi Joudon. On a parlé au dernier épisode, donc événement ludique, caritatif pour l'Association québécoise de prévention du suicide. C'est aussi l'occasion de venir jouer avec nous. Donc, vous pouvez venir participer à la journée. Vous pouvez même rejoindre l'équipe Board Game Duel. D'ailleurs, merci aux personnes qui l'ont déjà fait. On salue Marie, Ced et La Flèche. Puis on espère qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Donc, on rappelle, il va y avoir des prix à tirer pour les membres de notre équipe. Il va y avoir un événement hashtag Team Sam contre hashtag Team Vince. Puis surtout, il va y avoir beaucoup de plaisir. Ah, ça c'est sûr. 12 heures de jeu de société, on s'entend. On devrait être gâtés. Oui, puis les organisateurs ont promis beaucoup de surprises aussi. Donc, ouais. Ah, puis il y a notre ami David aussi, de Professeur Board Game, qui va venir faire un tour aussi finalement. Oui, le concours est lancé, là. On espère que l'équipe Board Game Duel va accumuler plus de dons qu'équipe Professeur Board Game. J'ai confiance en nos auditeurs et en votre générosité. Oui, parce que c'est ça, vous n'êtes pas obligé de participer. Vous pouvez aussi juste faire un don pour l'association. Tout don peut faire une différence. C'est ça. Puis le lien pour faire ça est disponible sur notre Discord, sur Instagram, puis sur notre Facebook. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci à ceux qui vont le faire. Merci à vous de nous écouter. Et oui, merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Donc, j'étais Vince. Et je suis encore Spider-Man. Peter Parker? Oh, fallait pas le dire. Bye! À plus! Wow! C'est vrai qu'après un jeu marveleux, ou le marveleux duel, non. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un nouveau co-hôte. Ouch. Voilà. C'est dit. It's out there now. Envoyez votre CV à boardgameduel@gmail.com. Bon. Vous pouvez pas être pire que le dernier qui vient d'être mis à la porte. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est un acteur aussi, surtout. Ouais, oui, mais merci, c'est ça, Joe. Ouais, ok, ouais. Excuse-moi, pendant un instant, j'ai comme pensé que t'étais peut-être un peu inculte, mais bon, c'est correct. Je peux comprendre, c'est pas tout le monde qui connaît Neil Patrick Harris. Mais Dr. Dookie... je le connais plus comme Barney Stinson. Je sais, ouais. Ça, tu vois, ça c'était ma joke. Moi, je l'ai connu comme Dr. Dookie. Donc, c'était Star Wars, Jabba's Palace, A Love Letter Game de Justin Kempanen et Todd Tu l'as dit tantôt? Non, je l'ai pas dit. Fait que, ouais, je t'écoute, massacre son nom. Moi, je vais vous parler du jeu Marvel Champions. Quand c'est tard, là. Ouais, hein.